c'est d'abord de faire de la santé des professionnels de santé une priorité nationale de santé publique, au même titre que d'autres problématiques de santé reconnues sur le territoire. S'intéresser et prendre à bras le corps cette problématique, c'est d'abord garantir la pérennité de notre système de santé et c'est aussi contribuer d'une certaine manière au pacte social. Alors l'ouvrage « La santé des professionnels de santé en France » qui paraîtra le 26 mars prochain aux éditions LEH en collaboration avec la Mutuelle nationale des hospitaliers, il s'inscrit dans la continuité du rapport ministériel sur la santé des professionnels de santé en France. Pour l'occasion, j'ai réuni plus de 100 experts qui sont les personnalités les plus qualifiées aujourd'hui sur le sujet sur le territoire pour réfléchir et imaginer l'avenir de la santé de nos soignants d'ici un horizon 2050 idéalement. Cet ouvrage, il a pour but d'abord de valoriser et de promouvoir les travaux de recherche, de valoriser également les initiatives existantes sur le territoire, et il a également pour but d'inscrire la santé des professionnels de santé en France dans le débat public et dans le débat idéalement politique également. D'abord, l'ouvrage, il est réparti en 4 grandes parties. Une première partie qui s'adresse au diagnostic, au constat. Une deuxième partie qui promeut les travaux de recherche actuellement en cours, cofinancés par la Fondation MNH et l'adresse. Une troisième partie qui va sur les territoires chercher des initiatives probantes. Et une quatrième partie qui imagine justement cette santé des professionnels de santé d'ici 2050. Ce qui est à retenir de l'ouvrage principalement, c'est que d'abord, depuis la mission ministérielle, mais fort heureusement, beaucoup d'acteurs n'ont pas attendu la mission pour lancer des choses, et des choses qui fonctionnent, des initiatives existent. Et ces initiatives, elles démontrent une efficacité sur l'amélioration et la préservation de la santé physique et de la santé psychique des professionnels de santé, d'une part. D'autre part, il y a un vrai sujet autour de la production de savoir et de connaissances. C'est l'objet des équipes de recherche actuellement qui travaillent sur ces sujets avec au moins 4 grandes priorités. D'abord, la santé des professionnels de santé, c'est un sujet de santé des femmes, puisque la plupart des professionnels de santé sont des femmes. Le second sujet, c'est celui de la santé mentale, avec notamment l'épuisement professionnel et l'évaluation de la charge mentale. Le troisième sujet, c'est celui de la nutrition et l'alimentation des professionnels de santé. Et enfin, le quatrième sujet, c'est celui, parfois un peu tabou, mais c'est celui des addictions. Parce que la plupart des soignants interrogés reconnaissent, c'était le diagnostic proposé par la consultation nationale menée auprès de 50 000 professionnels, que la plupart d'entre eux consomment de l'alcool, du tabac ou des anxiolytiques pour différentes raisons, et on le sait que les professionnels de santé constituent une corporation à part, un groupe populationnel à part de la population générale, puisqu'ils connaissent les mêmes problématiques que les autres et ont des facteurs de vulnérabilité supplémentaires par rapport à leurs activités professionnelles. Donc ce qui est à retenir, c'est d'abord ce sujet de reconnaissance politique du sujet de la santé des professionnels de santé, et ensuite, c'est de quelle manière on continue à produire du savoir et de la connaissance pour aussi agir beaucoup plus efficacement sur ce sujet. Pour moi, il y a 3 grandes propositions qui sont importantes et qui émanent de l'ouvrage. C'est d'abord de faire de la santé des professionnels de santé une priorité nationale de santé publique, au même titre que d'autres problématiques de santé reconnues sur le territoire. S'intéresser et prendre à bras le corps cette problématique, c'est d'abord garantir la pérennité de notre système de santé, et c'est aussi contribuer d'une certaine manière au pacte social, puisque si l'on permet en contrepartie historiquement aux travailleurs d'avoir accès à une offre et des services de soins, on doit aussi permettre à cette offre et ces services de soins de fonctionner efficacement avec des acteurs de santé et du social qui ont eux-mêmes une santé physique et psychique de qualité. D'autre part, la deuxième proposition qui me semble importante, c'est de dédier une ligne de financement aux actions de prévention et de soins dédiés aux professionnels de santé, sans faire un groupe à part entière sur lequel en fait on aurait toute latitude pour agir. On doit les intégrer dans l'existant, et ça suppose de fait peut-être d'élargir des modalités de financement et des lignes de financement dédiées. À l'heure où on parle de la loi de programmation de la sécurité sociale, peut-être qu'envisager en lien avec les différentes parties prenantes ces financements dédiés est un levier favorable pour améliorer et préserver la santé de
de ces soignants. Et enfin, la troisième proposition qui me semble importante, c'est de créer un pilotage dédié, un pilotage stratégique autour de ce sujet. C'est ce que nous avions à la fois proposé dans le cadre du rapport et ce que certains auteurs ont repris dans l'ouvrage. C'est pourquoi pas une délégation interministérielle, un comité de suivi interministériel, puisque aujourd'hui on est quand même face à un sujet qui est politiquement neutre, qui réunit l'ensemble des parties prenantes et pour lequel on a une voix quasiment unanime de l'ensemble des acteurs du système de santé et également des usagers de ce système de santé pour se dire que demain, et j'espère le plus précocement possible, on doit agir concrètement pour améliorer la santé de nos soignants, c'est-à-dire de ceux qui soignent aujourd'hui et qui soigneront également demain.